Bon, tous les gens qui bossent chez eux ou qui sont à leur bureau plus de 6 à 8 heures par jour, moi c'est environ 10 à 12, c'est très mauvais en fait. Il faut qu'on arrête de suite. Moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille chez moi, que je suis freelance, j'ai mon entreprise, j'ai mon studio YouTube ici, etc. Et je passe beaucoup trop de temps assis, je le sais. Pourtant, c'était pas comme ça avant. Avant, je faisais vachement de sport, j'avais la forme et tout. Bon, vous allez me dire, Guillaume, t'es devenu vieux, t'as 37 ans. Vous avez totalement le droit de me dire ça. Avant, t'étais plus jeune, t'avais une autre carrière, tu faisais autre chose. Mais j'ai décidé que ça allait changer là. J'en ai complètement marre. Surtout depuis que j'ai mes enfants. Euh, j'ai mes deux petits garçons et j'ai pas envie de devenir une larve. Alors je sais que je suis pas une larve, je sais que je suis pas dans la pire condition physique possible, mais j'ai vraiment envie de me remettre au sport. Voilà, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler maintenant. Si vous êtes entrepreneur, freelance ou si vous bossez simplement de chez vous, ben en fait j'ai envie d'aborder ce sujet rapidement avec vous sans faire de leçons de morale ni rien, sans dire tout ce que vous avez pu voir partout ailleurs sur Internet. Voilà. Bon, les amis, on est 72 sur le daily que j'ai commencé cette semaine. J'espère que ça va. J'espère que vous allez vous abonner et à chaque début de vidéo, je vais rappeler le nombre d'abonnés. Voilà, donc on est 72. Je ne sais pas quelle forme va prendre ce daily. Je ne sais pas si je vais parler de ce que je fais, de ce que j'ai envie de parler. Il y a plein de sujets dont j'ai envie de parler. Mais j'ai pas envie que ça se tourne en un truc auto-centré sur regarder ce que je fais de ma vie, ça m'intéresse pas du tout. Je suis pas du tout sur les réseaux sociaux pour ça, au contraire. Et c'est d'ailleurs parce que hier soir, j'ai vu une vidéo là-dessus sur les réseaux sociaux que je vous parle de ce sujet aujourd'hui. On fait pas assez de sport. Ça, c'est un truc qui est évident. Il faudrait qu'on aille tous les jours faire du sport, courir, jouer au foot si on peut, jouer au rugby, aller à la salle, pour moi, j'y suis allé pendant des années. Alors, je le faisais parce que je devais me maintenir en condition physique. Mais aujourd'hui, j'ai plus besoin de me maintenir en condition physique. Enfin, si, j'en ai besoin en fait. Vous avez vu, c'est paradoxal de se dire ça, mais euh, aujourd'hui, je reste attablé toute la journée en fait. 10 à 12 heures par jour. Et quand je suis pas attablé, je suis allongé à lire mon téléphone ou à lire un livre ou à regarder la télé. Et c'est pas bon du tout parce que moi j'ai deux petits gamins, deux petits garçons, et ils sont très jeunes, ils ont 1 et 2 ans, et j'ai envie qu'on se maintienne en forme pour eux, parce que j'ai envie de faire des choses avec eux, parce que j'ai envie tout simplement de tenir la route. J'ai 37 ans, je veux pas qu'à 55, 60 ans, je commence à avoir des problèmes de santé à cause de la vie que j'ai menée aujourd'hui. Et soyez-en sûrs, si c'est votre cas, les amis, soyez-en sûrs que vous allez le payer. Si vous ne vous maintenez pas en forme, vous allez le payer. En plus de faire du sport, j'ai envie de parler du fait qu'on est beaucoup trop obsédé par les réseaux sociaux, donner une image de nous-mêmes sur les réseaux sociaux et tout ça, etc. J'ai vu une vidéo donc hier soir d'un gars qui a arrêté de regarder son téléphone pendant 30 jours. Alors ça paraît une vidéo un peu putaclic et tout, mais je peux vous assurer qu'il a analysé son cerveau avant et après. Et après, on s'est rendu compte qu'il avait beaucoup plus d'attention, qu'il allait bien mieux, qu'il avait une santé beaucoup plus sur les chapeaux de roue que ce qu'il était avant. Je pense qu'on passe beaucoup, beaucoup trop de temps sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux et tout ça, etc. Et j'ai envie d'instaurer en fait chez moi des week-ends sans téléphone. Alors je ne sais pas si ça va se faire, je pense que ça va se faire, mais en tout cas des week-ends sans les réseaux sociaux, sans tout ça. Ça, ce serait cool. Euh, voilà, en tout cas, il y a peut-être des gens qui vont regarder ça qui sont absolument pas sportifs ou qui n'ont pas la motivation quotidienne de se bouger, tout ça, etc. Bon, Euh, pour vous aider, les amis, ce que je peux vous dire, c'est que euh, je suis obligé de faire des trucs généraux ici. Je peux pas faire comme dans mon bootcamp, des trucs personnels quand je commence à connaître les gens, à voir leur quotidien et tout ça, etc., avoir des solutions extrêmement efficaces. Là, je suis obligé de faire un truc général. Je suis obligé de vous dire qu'il n'y a rien de mieux que de se forcer et de se donner un rendez-vous quotidien. Bon, là, il est 14h28, par exemple, au moment où j'enregistre ce vlog. Normalement, c'est tous les jours à 13h que j'enregistre. Là, j'ai pas pu parce que je travaillais, mais je me force en fait. Je descends dans mon studio, je me force à enregistrer quelque chose pendant 10 minutes. Alors, j'ai des sujets, hein, j'ai une liste de sujets, j'arrive pas comme ça et puis j'invente un truc. C'est pas ce qui se passe. Bien que je serais capable de le faire, mais j'ai toujours des trucs, des sujets en rab dont je veux parler. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'avez pas cette mentalité, si vous êtes
toujours au même stade, c'est tout simplement parce que vous stagnez et que vous ne faites pas les choses différemment. Et si vous attaquez les choses différemment, au bout d'un moment, votre vie, elle va changer. Mais c'est exactement ce qui se passe avec tous les entrepreneurs qui décident en fait de réguler leur journée. Bon, quelque chose de faux, et là j'ai envie aussi d'en parler, parce que si on ne fait pas de sport, si on ne se bouge pas, c'est en fait tout simplement parce qu'on pense que plus on travaille, plus on va avoir de résultats. Ça, c'est absolument faux. C'est quelque chose, en fait, je sais pas pourquoi, mais on nous a mis dans la tête que plus on travaille, plus on va avoir de résultats. C'est absolument faux. Excusez-moi, on va pas passer nos vies à travailler pour juste gagner de l'argent ou au final juste passer notre vie à travailler. Ce qu'il faut faire, c'est travailler efficacement. Il y a certaines personnes qui, en 2 heures par jour, font autant que des personnes en 10 heures. C'est comme ça. C'est parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus productives. Les personnes qui travaillent 10 heures, elles aimeraient bien faire que 2 heures. C'est totalement possible. C'est pas une question de génétique, c'est pas une question de chance, c'est pas une question de quoi que ce soit. C'est tout simplement une question d'organisation et sur sa productivité en fait. Et moi, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire avec les années. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que je passais 10 heures par jour à travailler. C'est vrai, mais en fait, je passe pas 10 heures sur la même tâche. Je passe 2 heures à travailler sur mon agence, puis après 2 heures sur mon produit, puis après 2 heures sur mes vidéos, puis après je passe un peu de temps avec vous, je vais uploader cette vidéo, puis après je vais faire du design, puis après je vais faire des appels. Et les appels, c'est ce qui me prend le plus de temps parce qu'évidemment, je ne peux pas condenser 5-6 personnes à appeler par jour en 2 heures. Je suis obligé de faire ça sur 4 à 5, 6 heures. Bon, c'est aussi simple que ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'essaye d'être le plus efficace possible. Également lors des appels que j'ai dans mes bootcamps, j'essaye d'être le plus concis et à la fois d'être le plus précis dans les conseils que je donne et les objectifs que je donne. Et en fait, ce que je fais avec vous, si vous êtes dans le bootcamp, ce que je fais avec vous, en fait, je le fais avec moi depuis des années. Et c'est comme ça que j'ai réussi à rapetir, j'allais dire shrink, à rapetir mes 6 à 8 heures de travail par jour en une session de 2 heures. Et du coup, effectivement, on est beaucoup, beaucoup plus efficace. Il y a des gens qui ont des méthodes beaucoup plus efficaces, mais j'y suis pas encore au stade où je suis, au stade d'expérience où je suis. Je suis pas encore là-dessus. Bref, en tout cas, c'est quelque chose que je veux vous dire. Il faut absolument dédier tous les jours du temps au sport et il faut dédier du temps à sortir. C'est sur ça que je veux finir. En fait, vous avez vu, je vous dis que je passe 10 heures par jour à travailler. C'est vrai, des fois, je passe moins de temps. Je passe 6-7 heures. Et en fait, ces journées-là sont plus efficaces que celles où je travaille 10 heures. On pourra en reparler dans une autre vidéo si vous voulez. Mais c'est génial, une fois que j'ai fini de travailler, c'est terminé. Je pose l'ordinateur, je n'y touche plus. Même le soir, quand j'ai un truc auquel je pense et tout, je reviens pas à l'ordinateur, je me dis tant pis, je remets ça à demain. Parce que le reste de la journée doit être dédié à d'autres tâches, comme passer du temps avec mon entourage, comme sortir, comme aller marcher. Alors, tout ça, ça veut rien dire, c'est pas assez précis. Je vais reprendre ce que je viens de dire. Passer du temps avec ma femme, passer du temps avec mes enfants, aller marcher dans la forêt, revenir, ou alors aller marcher tout simplement au stade, aller taper quelques ballons de foot ou quelques ballons de rugby, même si je ne suis pas un super boss en sport, ou tout simplement me mettre à mon établi. Alors d'ailleurs, ça c'est un truc aussi, peut-être que je vais parler dans ce daily de ce que je fabrique en réel. Je vous donne un exemple, ça vous fait rire. Vous voyez, là c'est un support pour ordinateur en bois, c'est moi qui l'ai fabriqué. J'adore faire des trucs de mes mains et je suis en train de me créer un établi pour ça. Et je veux absolument dédier du temps à ça. C'est pour ça que si le week-end, j'utilise pas mon téléphone pour les réseaux sociaux et tout le reste, j'aurai vachement de temps à fabriquer des choses. Et ça, c'est quelque chose qui me motive. Par extension, je ne joue plus aux jeux vidéo, mais peut-être que si dans ce studio-là, juste là derrière, je vous montrerai une vidéo plus tard, je vais peut-être me faire un spot gaming. Bref, la leçon qu'il faut retenir, c'est qu'il faut absolument faire du sport, se bouger, et il faut organiser sa journée diversifiée dans plusieurs domaines. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais ça ne sert à rien de travailler comme je faisais avant, mais 10 heures par jour sur la même tâche, parce qu'au bout de 2 heures, on perd 50% de productivité, et après, ça descend comme ça la courbe. C'est une étude, je ne me souviens plus, de Stanford ou de Harvard qui avait montré ça. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout.
Comme d'habitude, ce daily, c'est juste moi qui parle comme ça, comme si je parlais à un pote au téléphone. Mais je considère que tous les abonnés sont mes potes, donc comme ça c'est fait. Je vous dis à bientôt les amis, et faites ce que je vous dis, diversifiez votre journée. Essayez de la séparer en compartiments et de respecter ce compartiment-là. Par exemple, le compartiment YouTube, pour moi, c'est même pas 30 minutes par jour, et pas plus. Et le compartiment Twitter, c'est pareil, c'est environ 1 heure, pas plus. Je vous dis à bientôt, ciao.